Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne le schéma de communication. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Dans cette vidéo, nous allons donc voir connaître le schéma de communication, à quoi ça sert. Alors, on va commencer par le principe du schéma, l'intérêt de le connaître justement. Qu'est-ce qu'il est réellement, comment il se matérialise, comment il se formalise, puisque à la base, le schéma de communication, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est invisible. Et l'idée, c'est de le formaliser sous forme de schéma pour mieux visualiser comment ça se passe de manière abstraite. Ensuite, les éléments parasites qui polluent un schéma de communication et comment réduire ces éléments parasites, et on terminera par une petite conclusion. Alors, tout d'abord, le principe, c'est que le schéma de communication, c'est un processus invisible par lequel nous communiquons. Donc, connaître le schéma de communication, c'est subir le moins possible les critères négatifs pour mieux maîtriser sa communication. Donc, ça favorise notamment la confiance en soi. Alors, dans le schéma de communication, on va avoir un premier élément, c'est l'émetteur, et on va avoir le récepteur. Et entre les deux, on va avoir un message. Donc l'émetteur va émettre un message et le récepteur va le recevoir. Le récepteur va faire un feedback, c'est-à-dire un retour sous forme de réponse. Alors ça peut être une réponse sous forme de communication verbale ou non verbale. Si le récepteur répond en parlant, c'est une communication verbale. Et si, en revanche, il ne répond pas, mais qu'il fait des gestes ou qu'il a des mimiques qui apparaissent sur son visage, comme la surprise par exemple, c'est ce que l'on appelle la communication non verbale. Dans les deux cas, c'est un feedback, c'est un retour qu'il fait à l'émetteur qui va décoder à ce moment-là ces signaux et voir s'il est nécessaire de reformuler son message. Et donc pour transmettre un message, on utilise un canal. Alors le canal, ça peut être la voix, donc en face-to-face, c'est-à-dire personne à personne. Ça peut être par téléphone, ça peut être en ligne, par Skype ou Zoom ou d'autres solutions, peu importe, ou par le téléphone, tout simplement. Alors, les éléments parasites. Alors, quand l'émetteur transmet un message au récepteur, celui-ci lui fait un retour, donc un feedback, et entre les deux intervenants, il y a des zones que l'on appelle les zones de déperdition qui créent des parasites, enfin du parasitage qui vont atténuer la compréhension et la clarté du message. Et ce sont ces parasites-là qui souvent créent des quiproquos ou des incompréhensions entre deux personnes qui discutent tout simplement. Alors ici, dans cet exemple, je prends l'exemple le plus simple avec un émetteur et un récepteur, mais ça peut être un émetteur qui s'adresse à un public. Ça peut être un formateur qui s'adresse à des apprenants, etc., etc. Vous avez compris le principe. Et donc ces parasites-là, ces zones de déperdition-là, il est nécessaire déjà d'en avoir conscience, pardon. Et pourquoi? Parce qu'il faut ensuite pouvoir les réduire. Et pour les réduire et les maîtriser, il va falloir mettre en place des astuces toutes simples, mais que l'on n'utilise pas forcément si on n'en a pas conscience. Donc là aussi, ça sera en fonction du canal. D'accord? Si vous êtes au téléphone et avec quelqu'un et qu'il y a une mauvaise réception, il est clair que là, votre message ne sera pas clair et que votre récepteur peut se lasser. Et à partir du moment où on l'a tous fait, hein, quand vous ne comprenez pas, vous dites oui ou peut-être, et en fait, personne ne comprend personne et la discussion finalement ne sert à rien. Alors, dans les éléments parasites, on va retrouver le bruit, déperdition du son, je viens de l'évoquer, donc notamment en communication téléphonique, ou également un mauvais placement.
Si vous faites une prise de parole, si vous animez une réunion, si vous êtes formateur, votre placement est primordial. Si vous avez un mauvais placement, votre interlocuteur ou vos interlocuteurs ne vous entendront pas bien et là vous allez avoir une déperdition de votre message qui sera très importante. Et enfin le codage. Donc le codage correspond au langage que vous allez utiliser. Si vous êtes par exemple un expert dans un domaine, vous allez utiliser un langage qui pourra s'avérer être technique. Alors, ça pose pas de problème en soi, sauf que si votre interlocuteur ou votre audience ou vos apprenants en face de vous, selon votre statut, ne sont pas habitués à ce type de vocabulaire, là aussi vous allez créer des zones de déperdition très importantes et donc une incompréhension assez élevée. Donc le codage est à prendre en compte de manière très importante par l'émetteur du message. Et le récepteur, lui, bon, il le subit, c'est pas lui qui le choisit. Donc c'est pour ça que à ce niveau-là, c'est surtout l'émetteur du message qui doit prendre en compte ce critère. Alors comment réduire les éléments parasites? Pour le bruit, il faut tout simplement choisir un environnement favorable. Si vous êtes amené à donner un coup de téléphone ou faire une séance une réunion à distance en utilisant, je sais pas moi, Zoom ou Skype par exemple, il va falloir choisir un endroit calme avec une très bonne connexion pour éviter d'être coupé et que votre entretien se passe le mieux possible et qu'il y ait le moins de déperdition dans votre entretien. Donc déperdition de son, là aussi c'est choisir un environnement avec du réseau. Alors ça a l'air évident, mais croyez-moi, pour y avoir assisté de nombreuses fois, des gens souvent appellent d'autres personnes alors qu'elles ont très peu de réseau. Et au lieu de passer 5 minutes à discuter clairement, elles passent 20 minutes. Et 20 minutes, c'est peut-être épuisant, fatigant, et on perd l'attention de son interlocuteur. Donc ça a l'air simple comme ça, mais choisir un environnement avec du réseau. Mauvais placement, là aussi, lorsqu'on est intervenant, que ce soit formateur, qu'on prend une parole pour, je ne sais pas moi, présenter un sujet quelconque, quel que soit le contexte, ou pour animer une réunion, on ne tourne pas le dos au public, par exemple. Voilà, ça c'est la base. Et après, si on a la majorité des spectateurs et de l'audience qui est sur votre gauche, on essaie de se mettre le plus près possible pour être le mieux entendu possible. Alors ça se fait tout ça en fonction du matériel que vous utilisez. Si vous utilisez un ordinateur avec un vidéoprojecteur, il ne va pas falloir vous mettre dans le champ, d'accord, du vidéoprojecteur et du public, sinon ils ne verront pas ce que vous projetez sur le tableau. Donc voilà, le placement, si vous voulez, il prend en compte là aussi plusieurs critères. Donc il y a vous par rapport à votre interlocuteur ou vos interlocuteurs, mais également par rapport au matériel que vous utilisez. Et enfin, le codage, c'est d'utiliser un langage accessible ou alors de garder votre langage technique et professionnel, mais à chaque fois de l'expliquer. Donc quand vous utilisez des termes qui sont très complexes et techniques liés à votre profession, en fait de faire une traduction, même de donner la définition avec un langage accessible et beaucoup plus vulgarisé pour qu'il soit compréhensible par le plus grand nombre. En conclusion, savoir utiliser le schéma de communication ne consiste pas seulement à discuter avec quelqu'un. Il faut être attentif, c'est-à-dire aware. Aware, ça signifie être à l'écoute et être, de se mettre en mode perception de son environnement, de son interlocuteur et aussi à son type de langage, c'est-à-dire de codage. Il est évident que si vous discutez avec quelqu'un qui travaille avec vous, vous allez avoir le même codage et donc vous allez vous comprendre. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive au milieu de votre discussion qui n'est pas, lui, familiarisé avec vos termes, il risque de se sentir exclu de la discussion et c'est là où il faudra en prendre compte. Et c'est ça, être aware, c'est tenir compte de son environnement, des gens avec qui l'on est, et du code que l'on utilise en termes de langage. Voilà ce que je voulais vous dire sur le schéma de communication. Si cette vidéo vous a
un peu plus éclairé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de nouvelles publications de vidéos. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement et librement mes 2 e-books, Transformer sa vie pour trouver sa voie et Accomplissez-vous, dont je vous mets les liens dans la description. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets également le lien pour commander mon livre Développement personnel, les 3 piliers, que vous trouverez directement sur le site d'Amazon. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.